Europe 1, Daphné Burki. 6h23, merci chers auditeurs d'être avec nous. Et notre invité, nous sommes bien accompagnés par le mathématicien Cédric Villani qui publie avec le dessinateur Baudouin une fable futuriste, on en parlait, Balade pour un bébé robot, ça se passe aux éditions Gallimard, c'est un très bel objet que j'ai sous les yeux, chers auditeurs, mais lui ce qu'il aime c'est faire des voyages autour de notre invité, c'est Ariel Wiesman. Alors Cédric Villani, un enfant autiste, lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté à la Maison de la Métallurgie, vous l'avez fait remarquer, votre pensée devrait correspondre à votre coupe de cheveux. Pensée et arrangement capillaire que vous avez vous-même qualifié de... Vous vous souvenez ? Oh là là, je me souviens bien de la soirée que vous décrivez, ouais. Mais je me souviens plus. Vous aviez dit, effectivement, ma coupe, elle est carrée et ma pensée est carrée aussi. Alors, on peut réfléchir de beaucoup de façons à cette notion. Hein. C'est pas si simple, un carré, surtout lorsque l'on a l'habitude de ne faire que des dégradés. Et puis, un carré parfait sur une tête, ça peut être une prise de celle-ci. Comme vous le savez sans doute, Platon considérait que toute connaissance est une réminiscence, c'est-à-dire le ressouvenir d'idées que l'on avait déjà contemplées dans une précédente vie. C'est ainsi que le philosophe démontrait l'existence de réalités au-delà de ce monde, réalités dites intelligibles, mais aussi il démontrait par là que l'âme est immortelle. Or, dans le Ménon, l'un des dialogues de Platon, Socrate veut prouver la théorie de la réminiscence en soumettant un enfant esclave à un problème de mathématiques, un problème de carré justement. Sur le sol, il dessine un carré et ses diagonales. Le problème est comment obtenir un carré de surface double. Bon, vous avez déjà la solution, c'est sûr, et le jeune esclave propose de doubler la longueur des côtés. Socrate lui montre qu'on obtient là un carré 4 fois plus grand, donc ça marche pas. Et donc, il faut plutôt prendre la diagonale du carré précédent comme côté. Le jeune esclave de lui-même reconnaît que la solution de Socrate est bien la bonne. Ce qui fait dire au philosophe que, même sans le savoir, un esprit innocent peut discerner de lui-même la bonne solution par une vertu commune à tous les hommes du sens du vrai et du faux. Cette parabole du carré restera dans l'histoire de la pensée comme une indication qu'il y a du souvenir dans la connaissance. Indéniablement, votre dialogue, vous, le Socrate de la physique et de la mathématique contemporaine avec cet enfant autiste, rappelle cette rencontre majeure de l'histoire de la philosophie, celle de l'innocence et de la connaissance, celle du flou et du carré. À ceci près que cet enfant et vous avez sans doute beaucoup plus en commun qu'on ne l'imagine, ce qui explique que vous étiez à peine surpris par la question. Et votre carrière est sans doute à l'image de ce dialogue, car cette pensée carré, comme votre chevelure, vous a mené au meilleur geste de défiance pour un chercheur envers le politique qui lui pose un problème. On se souvient de De Gaulle, l'alpha et l'oméga de la tradition politique de la Ve République, disant « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Et même de Nicolas Sarkozy qui avait prononcé une phrase du même genre. Hein, « Les chercheurs, il faudrait bien qu'un jour ils trouvent. » Je crois, je cite de tête. Vous avez trouvé, si tant est qu'un tel mot existe. Je voudrais savoir si ce succès, qui met mal à l'aise les politiques, est de même nature que celui de l'enfant esclave du dialogue de Platon, ou si ce n'est pas plutôt l'impertinence, le sens de la transgression fondamentale à toute recherche qui en est la cause. Et dans ce cas, qu'est-ce qui n'est pas carré chez vous ? Cédric Villani. J'apprécie. Certainement... Autant au niveau du fond, il y a bien des choses qui, pour moi, sont carrées, autant au niveau de la forme, j'essaie toujours d'aborder les problèmes par la face courbe, par la face par la face émotive. Ce dialogue et du Ménon que vous citez, effectivement, il est marquant parce qu'on voit bien, il y a le problème, et puis une fois que la solution est expliquée, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais entre les deux, entre le problème et la solution, il y a la pédagogie, et là-dessus, Platon n'est pas très disert. Alors. Et on sait bien que même si le savoir et le sens de la vérité, il est dans le crâne de tous les petits-enfants, en fonction des enseignants, des méthodes et du rapport qui est entretenu entre les deux, ben, les conclusions seront très différentes.
différentes et les élèves arriveront ou n'arriveront pas. Et parfois, il faut s'y reprendre de plein de façons différentes pour que les élèves trouvent leur façon d'être. Et toute ma communication scientifique, si on peut dire, au cours des dernières années, ça a été de prendre des ressorts émotifs, artistiques, culturels pour parler de science et pas le faire de façon frontale. Tout comme cette bande dessinée d'ailleurs, Balade pour un bébé robot aux éditions Gallimard. On va continuer à en parler dans un instant. Merci d'être avec nous, Cédric Villani. On se retrouve dans un instant, chers auditeurs, sur Europe 1. Europe